L'autre jour, j'avais un jeune qui a posé une question à Charlène. « T'es pas fatiguée ?» Puis Charlène a dit « Bah non, je serai fatiguée après. » Bonjour, je m'appelle Charlène Audin, j'ai 33 ans. Je fais du para-karaté, je travaille à l'ESAT des Papillons Blancs à Kérodrin. J'ai commencé le karaté à 12 ans. Alors Charlène est atteinte en fait du syndrome de West, qui est une forme rare d'épilepsie, du coup qui a entraîné des séquelles mentales et moteurs. Moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans par mon père qui m'avait montré en fait le karaté, puis Charlène a voulu commencer. On a cherché un club de karaté et c'est vrai que ce qui est complexe, c'est que l'épilepsie fait peur, parce que quand on parle d'épilepsie, on parle de tremblement, d'avaler sa langue, mais c'est vrai qu'il existe tellement de types d'épilepsie et c'est pas forcément ça. Charlène, c'est pas du tout des tremblements, c'est des absences par exemple. Et du coup, personne ne voulait avoir Charlène de peur qu'elle fasse une crise ou qu'elle tremble de partout. On a trouvé le club de Guy Pavard, on en a parlé à Sylvie. Sylvie, étant dans le milieu hospitalier, aussi connaissait. Et du coup, elle a eu aucun a priori sur Charlène. Et Charlène a même fait des cours avec tout le monde en fait. C'était pas un cours que pour Charlène, que para. Et c'est ça qui est important. Comme je faisais de la compétition, Charlène a voulu faire la même chose, a voulu faire de la compétition. Donc au début, on a fait la compétition en valide. C'était pas adapté, ce qui était normal. Et du coup, c'est vrai que ça a été très dur. Charlène l'a pris pour un échec. Mais pour autant, ça a été une façon d'apprendre. Parce que juste après, on a appris que ça existait le para-karaté. Et c'est vrai que là, par contre, elle s'est éclatée. Elle avait vraiment adoré. Et là, elle m'a dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui m'a fait déclencher. Pour la première fois, je me donnais un objectif en fait et que je me crée une nouvelle Charlène. C'est là que je me dis mais waouh, en fait, je suis capable de ça. Et c'est pas un nouvel échec qui peut empêcher. En fait, c'est de créer un rebondissement. Charlène, du coup, peut faire seulement la partie kata et pas la partie kumité avec les combats, parce qu'elle ne peut pas se prendre de coups à la tête, parce qu'il peut avoir de graves conséquences. On a la chance avec le karaté, qui est une discipline qui est quand même très variée, on a une grande richesse, elle peut faire quand même tout ce qui va être kata, kion. Elle n'est pas lésée sur cette discipline et c'est vrai qu'elle y trouve son compte et c'est le principal. Avant, je n'allais pas vers les gens, je me sentais jugée. Maintenant, je vais plus vers les autres. Enfin, j'ai plus d'endurance et de responsabilité, même au travail. On voit une différence. Et puis même dans la vie de tous les jours, nous, le karaté est essentiel parce qu'au niveau motricité, Charlène doit être toujours en activité, il faut qu'elle soit tout le temps stimulée. Le karaté lui apporte cela. Charlène, du coup, a des problèmes au niveau du dos, elle a les muscles trop courts. Ça permet de faire moins de séances de kiné par semaine. C'est énorme déjà sur ça. Et point de vue psychologique, c'est aussi, parce que c'est vrai que Charlène est une éponge à émotions. Et du coup, c'est vrai que l'équiaille, l'expression dans le kata, ça l'aide beaucoup. Prendre la parole devant du monde, déjà, avant elle ne le faisait pas, aujourd'hui, aucun souci, quoi. Après, il y a une petite part de stress de temps en temps, mais voilà. Il y a des petites batailles pour nous qui sont des grandes guerres, comme on dit si bien. Ça va apporter au club forcément après. Charlène est vraiment inclus dans le club, tout le monde adore. Les enfants, quand ils le voient, ils sont super contents. Elle a même des dessins. Ils vont voir que ça va apporter plein de bonnes choses, des bonnes ondes, la motivation, l'ouverture d'esprit. C'est énorme. L'autre jour, j'avais un jeune qui a posé une question à Charlène. « T'es pas fatiguée ?» Puis Charlène a dit « Bah non. Je serai fatiguée après », alors que la personne ne voulait pas forcément travailler à côté. Et du coup, elle s'est mise à travailler à côté de Charlène et faire la même chose. Quand on passait en stage équipe de France, on voyait qu'elle était perturbée parce que ce n'était pas le même échauffement. Donc on a mis rapidement en place, dès son deuxième stage équipe de France, le même échauffement. Elle le fait au club, c'est tout le temps le même. Comme ça, du coup, elle n'est pas perdue. Puis ça lui permet, en fait, elle sait qu'elle se lance dans la séance de karaté à ce moment-là. Ça permet de savoir, je commence comme ça et après, hop, on passe au kata. Charlène, il y a toujours eu des routines dans la vie de tous les jours. Enfin, les heures de repas, c'est fixé. C'est vers 19h, elle mange. Parce que sinon, après, elle ne peut plus manger. C'est grâce au karaté qu'on lui a appris qu'on pouvait changer, modifier et que ce n'était pas que fixe. Je pense que je dirais à un entraîneur déjà de communiquer avec la famille pour savoir du coup les besoins de la personne. Je prends l'exemple par exemple de Charlène, où c'est vrai qu'elle a des problèmes de mémorisation, donc je sais qu'il faut qu'on répète beaucoup de fois les choses, donc il vaut mieux poser la question. Après, il y a aussi de communiquer avec le jeune ou la personne du coup
pour savoir comment elle se sent aussi de temps en temps, parce que savoir si elle a bien compris. Nous, c'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse répéter à Charlène, puis au moment on dit « Charlène, mais qu'est-ce que tu dois faire là ?» Puis du coup, et là, nous sort quelque chose complètement rien à voir. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment poser les questions. Du coup, pour un coach, ça va venir apporter de la créativité et de l'ouverture d'esprit. Il faut revoir son entraînement, revoir la façon dont on va le structurer, notamment avec des phrases simples, courtes, puis souvent trouver des plans B, C, D pour au cas où trouver un autre exemple pour aller montrer un exercice. Et là, il faut que tu penses, tu te rappelles, à Vegeta quand tu vas dessus. Voilà. Pareil ici. Charlène adore Harry Potter, Dragon Ball Z, plein de choses. Donc souvent, nos phrases, pour expliquer des choses, on prend un lien et surtout des phrases très courtes et des mots-clés. De faire des images et des phrases courtes, ça fonctionne avec tout le monde parce que de temps en temps, on parle, mais en fait, le temps de concentration pour tout le monde n'est pas le même. Charlène m'a appris ça et je le mets après pour mes propres cours et c'est vrai que j'ai vu la différence. J'ai un jeune, du coup, si je ne mets pas d'image, il ne va pas comprendre tout de suite ce que je veux et du coup, je me suis mise à jour au niveau dessin animé et manga pour pouvoir faire passer des messages pendant les entraînements.